Admettons que des assistants parlementaires attachés à des députés du Rassemblement national élus au Parlement européen aient travaillé à la fois pour Bruxelles mais aussi pour Paris, sachant qu'il est parfois difficile de séparer la mission d'un député tant les dossiers français et européens peuvent s'imbriquer. Admettons que ce soit répréhensible. J'ai envie de dire la belle affaire. Convenons en revanche de la disproportion des réquisitions du parquet. Je rappelle qu'il n'y a pas d'enrichissement personnel. Or, si le tribunal suit le parquet, Madame Le Pen irait en prison durant 2 ans et serait inéligible pour 5 ans. Que la justice ait mis en branle cette enquête durant des mois, sous l'impulsion entre autres de Mediapart, que le procureur réclame l'inéligibilité d'une potentielle présidente de la République éveille le soupçon. Je veux bien que la justice soit indépendante, mais quand le syndicat de la magistrature appelle ses adhérents à participer au mouvement contre l'extrême droite à la suite des élections européennes du printemps, que ce même syndicat écrit que les magistrats doivent se mobiliser contre l'accession au pouvoir de l'extrême droite, sous-entendu du Rassemblement national, et que cette prise de parole intervient quelques jours avant le premier tour des élections législatives du mois de juin dernier, je me dis que la justice est peut-être moins indépendante qu'elle devrait l'être, qu'elle juge à l'aune d'un prisme politique. Et je rappelle que ce même syndicat de la magistrature avait appelé à ne pas voter Nicolas Sarkozy en 2012. Bref, l'ombre d'un règlement de compte politique plane sur le réquisitoire prononcé hier. Gérald Darmanin pense peut-être comme cela, qui a déclaré qu'il serait choquant que Madame Le Pen soit déclarée inéligible. Le jugement sera rendu en février.